Bonjour Christian et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Bonjour Barbara. On va faire une session d'hypnose ésotérique méthode NK. Comme télépathe, nous avons Barbara. Christian, première session de Belgique. Oui, Et comme vous le savez, on part comme ça. On se voit à la fin de la session. Ça vous va? ça va. Très bien. Coupez votre audio, je vous dis à tout à l'heure. Il est possible que je tousse beaucoup parce que j'ai toujours la gorge encombrée, mais c'est un rapport avec mon corps, pas avec le reste. Ok, très Voilà, bien. je préviens à l'avance. Très bien. Eh ben, je te laisse. Ok, Bien. donc, stop, j'ai pas coupé mon téléphone, pardon. Ah, bon, bien, connecte-toi, Alors, je suis Christian. Christian, On va vérifier. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Physiquement, il ressemble trait pour trait à Christian, vraiment. C'est bien lui. Oui, la seule chose, c'est qu'il a l'air un peu paumé. C'est-à-dire. Il, il regarde à droite, à gauche, tu vois, il bouge la tête comme ça, sans trop savoir ce qu'il fait là. C'est vraiment l'impression qu'il donne. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Il est légèrement voûté, parce qu'il est debout là. Mhm. C'est ce que je pourrais dire. Et je trouve qu'il a le bas du corps beaucoup plus maigre, je vais dire, que le haut du corps. Ça, D'accord. ça attire mon attention, voilà. Autre chose? Non, il a cet air, comme je te l'ai dit, il regarde à droite, à gauche, comme s'il cherchait quelque chose ou qu'il savait pas où aller, où il est. Oh, ok, très bien. Connecte-moi à Christian. Hmm. Christian? Christian, tu m'entends? Oui, 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 j'entends. J'entends. Bien. Pourquoi est-ce que je suis là? Ah ben, je sais pas. Je pense que vous êtes perdu, ou, ou comme moi aussi, vous êtes perdu, ou vous attendez quelque chose, ou il se passe rien de votre côté? Euh, non. Moi, j'ai, moi, je suis un peu dans l'expectative. Je pense qu'il va arriver quelque chose, mais je sais pas trop exactement. Il se passe quelque chose. Comment expliquer ça? Pour moi, il se passe passer quelque chose. Vous voyez? Mais j'arrive pas à trouver ce qui va se passer. Et, et je suis là, un peu comme un benet. J'attends. Ah, ok. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'il va y avoir quelque chose? Ça crépite dans l'air. Ça crépite. Qu'est-ce qui crépite? Euh, ah, il y a comme de l'électricité. Ça crépite. L'électricité. Oui. Euh, C'est, c'est comme comme des orages un peu magnétiques, tu vois. Oui. Ça a Ok. rien de ton côté? Non, c'est pas grave. Euh, Tu es chez toi, donc pourquoi est-ce qu'il y a de l'orage ou de l'électricité un peu comme magnétique? Ah, mais c'est chez moi là? Pourquoi? Bah, c'est un peu glauque. C'est foncé, bleu foncé un peu là. Bleu foncé. C'est un peu bleu foncé chez moi. Tu Hein? vois, c'est un peu bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas, il y a pas de soleil. Il y a pas. Ouais, pourquoi il n'y a pas de soleil? Bah, je sais pas pourquoi il y a pas de soleil. Je sais pas pourquoi il y a pas de soleil. Euh, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention là, en observant? Ah, c'est fort nuageux quand même, hein. C'est fort nuageux, hein. Je pense qu'il va y avoir des éclairs, hein.
Ouais. Ok, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu ressens? Ah, c'est fébrile, j'aime pas. Comme de l'électricité, c'est fébrile. Je suis pas à l'aise. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens? Je me demande si le ciel va pas tomber sur ma tête. Et c'est pas Pourquoi? une expression pour dire, c'est une expression. C'est que j'ai l'impression que le bleu se rapproche. Ah, pourquoi? Pourquoi il se Pour- rapproche le bleu? Pourquoi Pourquoi il t'as se cette impression? rapproche? En fait, ça devient étroit. Tu sens pas que ça devient étroit? Non, pourquoi ça devient étroit? Qu'est-ce qui devient étroit? Le lieu là, le chez Le moi, lit. comme tu dis, le chez moi, ça devient étroit. On n'est pas à l'aise. Pourquoi? On n'est Qu'est-ce pas que à tu l'aise. ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Ça sent la menace, c'est beaucoup la menace. Je devrais peut-être pas dire la menace, mais l'inconfort, le très fort inconfort. Et pourquoi tu ressens ça où? Alors, ça crépite un peu au niveau de mes épaules et puis beaucoup au niveau du visage et du front. Visage, front. Ouais. Ok, ben il faut regarder qu'est-ce qui crépite au niveau des épaules et du visage, front. Observe. C'est des petits, c'est de l'électricité statique, comme des petits éclairs, là, et aussi là, sur le visage. Bah, touche-les pour voir. Ces petites éclairs, ces petites électricités, touche. C'est comme, voilà, c'est des filaments. Quand je touche, c'est des filaments jaunes, jaunes dorés, jaunes. Ouais. Et c'est quoi comme filament jaune doré? Qu'est-ce que tu as comme information? Pourquoi c'est là? Alors déjà, ça me bombarde. Ça me bombarde parce que je le sens bien comme ça. Ensuite, c'est intrusif. Ça rentre dans Pourquoi? ma tête, ça rentre dans ma tête et c'est Pourquoi comme ça si rentre dans ça ta tête? chiffonnait, ça chiffonne mes pensées, tu sais ça. Ça fait le bazar dans mon cerveau. Ça m'embrouille la tête, l'esprit. Ok. Bon, bah alors ça sert à rien. Ah, Pas besoin de le garder. ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Eh ben, Ah, faut nettoyer là. bah vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Ah, comment je fais pour nettoyer moi? Attends, je, je, je pense que je peux le faire, hein. Oui. Euh, Bah tu l'enlèves. ah, je Putain. sais. Je vais Oui. pousser, je vais pousser de l'intérieur de ma tête vers l'extérieur de ma tête, Eh ben vas-y. comme une grosse vague, une Oui. vague de ma volonté. Oui, sors ça de ta tête, oui. Je pense que c'est une bonne idée. Pousse dehors. C'est Dis-moi mieux, quand c'est fait. Ben, c'est c'est fait. fait. Du coup, ça a Voilà. éclairé drôlement. C'est plus bleu. C'est comment? C'est très lumineux. C'est un bleu très très clair, presque blanc, plus laiteux. Ça me correspond mieux. C'est plus éclairé. Ah ben déjà c'est mieux, oui. Alors d'accord. Bien. On va continuer. Je constate que l'intérieur de ma tête, derrière ma tête, c'est pas très bien non plus. Pourquoi? Parce que c'est lourd, c'est comme que c'est rempli peut-être, je crois que c'est un liquide qui est rempli dedans. Et ne crois pas, observe. Là, observe. En fait, je vois que j'ai un casque qui tient le derrière de la tête. Pourquoi est-ce que tu as un casque qui tient derrière J'ai la un tête? casque, ah oui, pourquoi? Ouais, pourquoi t'as ça? Ah ben c'est chimique, c'est quelque chose de chimique. C'est pour embrouiller
mon sang. Ça fait des vibrations dans mon sang. Brouiller le sang. Ben, en fait, ça sert à rien non plus. Non, Enlève-le. mais ça fait beaucoup d'interactions dans mon corps, je constate, hein. Ça fait quoi comme interaction? Ça diminue ma production de spermatozoïdes. Du coup, ça empêche beaucoup la procréation, ou en tous les cas, c'est compliqué de gérer, c'est compliqué de gérer l'activité sexuelle. D'accord. Oui, ben alors ça sert à rien. À rien du tout, je l'enlève. Alors, ah, j'ai envie de le détruire. Mais attends d'abord. Lis-le. Lis le programme de ce truc. Ah ça, eh ben justement, c'est des programmes qui sont injectés avec ce liquide, des programmes à l'intérieur Mais qui fait de ça? mon sang. C'est le liquide en lui-même, c'est comme des Mais d'où ça vient? programmeurs. Ah, d'où ça Pose-toi la vient? question. D'où ça vient? Pourquoi t'as ça? Observe la réponse. Ben, je vois des créatures qui sont pas des humains et qui préparent ces éléments. Ben, tu vas leur demander. Tu l'as enlevé là? Non, pas encore, du coup, je le garde. Je peux l'enlever maintenant? Bah, tu veux faire quoi? C'est toi qui décides. Moi, je veux l'enlever. Ben, enlève-le. Je l'enlève. Et puis tu vas leur ramener. Bonne idée. Alors, oui, je suis face à ces bons hommes. Combien il y en a? Alors, là, j'en vois qu'un, mais je sais qu'il y en a trois. Bah, tu veux voir les trois. Oui, je veux voir les trois. Bah, tu vois les Je vois trois. les trois. Oui. Trois bons hommes. À quoi ils ressemblent, ces bons hommes? Alors ça, c'est pas, c'est un peu bizarre, hein, parce que c'est peut-être comme des grandes silhouettes humaines, genre 2 mètres, 2 mètres 20, pas translucides, mais presque. Tu les as Je, touchés? non, je touche pas, je peux Bah, toucher ça. si tu peux. Tu rentres dedans, en fait. Faut que tu saches Je ce que touche c'est. ça. Tu peux tout faire. Faut savoir ce que c'est. Lire le programme, pareil que le Alors, reste. c'est comme des extraterrestres. Ah oui, d'accord. Je sais pas ce que c'est, un Grands. extraterrestre. Un extraterrestre, c'est quelqu'un qui est pas humain. Mais il n'est D'accord. pas humain du tout parce que, enfin, si, il a des bras et des jambes, hein, mais, mais il n'a pas de visage comme, il n'y a pas de paupières, on dirait, ou il n'y a pas de nez, et il y a une bouche fente, et ce sont des grands bonshommes. Il y en a un qui est plus grand que les autres, celui qui est au centre. Ok. Donc, ok, je vois. Mhm. Bon, bah, tu vas leur demander pourquoi ils t'ont mis ça sur la Ah, tête. c'est des Vénusiens, c'est des Vénusiens. J'ai l'information en les touchant. Les Vénusiens. Oui, Ok. Bon, d'accord. Bon, bah, des Vénusiens, effectivement, c'est pas terrestre. non. Et mais tu peux leur demander, hein, là, tout de suite, à tous les trois, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont placés cet embrouilleur de liquide dans la tête? Alors, parce que je suis un élément d'expérimentation sur la faculté de procréer ou de non procréer. Heu, eux, ils agissent sur la programmation aérenique, a aérenique. Mm. Mm. Mhm. Ils font des Mhm. expériences pour comprendre, comment arrêter ou stimuler la procréation chez l'humain, comme des souris T'es une de souris, toi? laboratoire. Je ne suis pas une souris, non. Bon, bah alors, en fait, on va leur demander, alors, qui est leur responsable? Lui Demande-leur. là, le Là, grand comment chef il du s'appelle, le grand chef du milieu? Samuel. Comment? Samuel! Ah, c'est Samuel. Elle Oui. a, c'est un nom. Demande-lui si c'est un prénom vénusien. Est-ce que c'est un prénom vénusien, je demande? Oh oui. Non, c'est c'est un pis-aller, c'est un pis-aller.
Un pis-aller. Oui, Mhm. c'est un Oui, j'ai compris. Ok, il sait quoi son vrai nom? Vénusien? Kishmat. Comment? Kishmat. Keshmat. Bah, je vais l'appeler Keshmat alors. Euh, Voilà. Bah oui, mais pourquoi ça je m'est l'appellerais égal, hein. Samuel? Voilà, oui. C'est un extraterrestre, tu m'as dit. C'est un Oui, Vénusien. oui, c'est un Oui, bah, Vénusien. donc si son nom c'est Keshmat, c'est Keshmat. Bon, Bah, je lui dis que je l'appelle par son nom, voilà. Vénusien. D'accord. Ouais, très bien. Bon, si tu veux, on va lui poser quelques questions. Comprendre pourquoi tu es une souris de laboratoire. Hmm. Oui, et après, je me débarrasserai parce que j'en veux pas. Oui, surtout pas qu'ils reviennent. Ben non, je peux interdire leur accès. Ah ouais, mais comment ça se fait qu'ils sont là? Ah ça, je sais pas encore. Ah, Je vais leur c'est ça. demander. On va leur demander. Est-ce que je peux leur parler directement en ton nom? Oui, Poser si des tu veux. questions? Bon, alors, d'accord. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me connecter à Keshmat directement. Ok, tu laisses tout passer. Je parle avec Keshmat. Keshmat. Oui. Mais alors, c'est quoi cette histoire avec Christian? Bon, c'est juste des expériences, des tests, des avancées biologiques Pourquoi faire? pour contrôler les populations. Donc, tu es en train de me dire, toi, Vénusien, que tu veux contrôler les populations ici, sur Terre? Disons que vénusien, c'est plus un statut qu'une situation géographique. Ok, alors pourquoi tu le dis? Parce que ça permet d'alléger l'atmosphère, tu vois, je ne suis pas sur la Ça Terre. n'allège rien du tout. Tu viens d'où? Je suis aux alentours de la Terre. C'est quoi les alentours de la Terre? Euh, la Lune, La Lune. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? des centres d'expérience. Tu es en train de me dire que la Lune est un centre d'expérience pour contrôler l'humanité? Oui, Ah bon? oui. On vous a pas vu quand on y est allé? Parce qu'on est allé sur la Lune, apparemment. Non, On n'est pas allé sur la Lune? non, On n'a pas été sur la Lune. Ah bon? Personne n'est venu non, sur la Lune? Personne ne vient sur la Lune? non. D'accord. Bon. Et pourquoi? Il n'y a pas de place pour vous. Et si on veut y aller, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez rejeté. Et comment vous allez faire pour nous rejeter? Parce qu'il y a une fréquence particulière qui entoure la Lune. Vous ne pouvez pas vous approcher, sinon vous êtes détruit. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que les champs de force existent. Ce qu'on va appeler, ce que vous appelez les champs de force, j'appelle ça des vibrations ou des fréquences. C'est tout simplement exactement comme mettre une pomme dans un four à micro-ondes. Ça éclate. Ah, on peut pas aller sur la Lune. Non, ce n'est pas prévu. Vous n'avez rien à faire là. Pourquoi? Parce que la dimension dans laquelle nous évoluons n'est pas adaptée non plus à votre corps, premièrement. Et deuxièmement, vous n'avez pas à venir mettre votre nez au milieu de nous. Il n'y a rien à voir pour vous. Et pourquoi vous êtes là, vous? Parce que c'est à nous, la Ah, Lune. c'est à vous! Ah, vous êtes les habitants de la Lune. Oui, c'est un poste avancé. Un poste avancé de quoi? D'autres civilisations. Bah alors, vous venez nous réellement? Si je te le dis, t'arrêtes de me poser des questions? Ah non, il n'y a pas de négociation, on veut savoir.
Non, je posais des Disons questions. que Alpha du Centaure est notre lieu d'origine et la Lune est notre lieu d'existence. Pourquoi? Il se passe quoi? Il se passe qu'il y a des enjeux énergétiques au niveau de l'être humain, des enjeux de pouvoir et de contrôle. Et les expériences servent à ça. Il y a des enjeux. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que plus vous contrôlez de parties pensantes de la population, plus vous avez le pouvoir de vie et de mort. Pourquoi est-ce que vous vous occupez de nous? Parce que vous êtes des sources, des ressources. Vous êtes, vous êtes des ressources. C'est exactement comme si tu me demandais pourquoi l'agriculteur s'occupe du champ de blé. Vous êtes D'accord. la même chose. On est donc des champs de blé, on est des ressources pour vous, c'est ça? Oui, Ok. Pourquoi vous venez pas directement? il n'y a pas d'intérêt à venir. Ici, nous avons notre champ de force, nous avons nos bases d'expérience et nous avons nos canaux de communication. Est-ce que c'est vous qui venez sur Terre de temps en temps? Mm, mm, Ah, vous venez? Hmm. mm. Les crop circles, c'est vous? Est-ce que c'est les grands dessins dans les champs de blé, Oui, je sais justement? ce que c'est. Et c'est qui fait ça? Les vibrations. Ça sert à Les quoi? vibrations des canaux. Rien. C'est une matérialisation physique d'une vibration ressentie. Mais pourquoi est-ce que vous mettez des Non, matérialisations? non. C'est pas On toi? ne met rien. On ne met Ah, vous rien. faites rien. Ah, vous faites rien. C'est, D'accord. ce sont des marquages qui se font en fonction de la vibration. Vous faites ça avec des graines de quelque chose. C'est comme quand vous regardez l'eau, les molécules de l'eau, ou quand vous émettez une note avec du sable sur une surface plane. C'est exactement la même chose. Vous ne dessinez pas. L'élément prend la forme de la vibration. Ouais, ben d'accord, j'ai compris. C'est exactement ce qui se passe. D'accord, ok. Pourquoi ça se produit alors? Ça se produit parce que nous avons régulièrement nos canaux de communication ouverts ou nos visites sur le sol terrien. Et Pourquoi vous à ce faites... moment-là, la vibration imprime. D'accord. Ok, pourquoi pas, si tu le dis. Bien, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est Christian. Eh bien, Bah quoi, oui, Christian? Qu'est-ce que moi vous lui aussi, il faites? m'intéresse. Ah, pourquoi il t'intéresse, Christian? C'est un élément, c'est un élément euh, d'une plus grande expérimentation sur la programmation de l'ADN. Un élément d'une expérience plus grande? C'est quoi cette expérience? Disons que il y a des parties de population qui sont soumis chimiquement par de l'alimentation, par des vibrations, des ondes, des fréquences. Il y a d'autres parties qui sont soumises par autre chose, la famine, les maladies, d'autres parties qui sont laissées, laissées pour compte. Eh bien, Christian fait partie de cette population sur laquelle nous faisons des expérimentations de programmation, c'est-à-dire que c'est son propre corps qui, après, fait le travail. Et quel travail il va faire, Christian, avec cette programmation? Il va gérer la procréation, il va gérer l'énergie sexuelle, il va euh, endommager ou pas les fonctions cérébrales. Attends, je vais lui demander quand même. Il est là, il t'entend. Je vais lui demander. Christian, vous pouvez remettre votre micro? Ouais. Il faudra appuyer sur le bouton. Voilà. Oui, voilà. Est-ce que dans votre vie, dans votre mémoire, vous avez eu ce qui s'appelle des difficultés pour la procréation ou une procréation normale?
pas spécialement, j'ai quand même trois enfants. Oh, c'est bien. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau cérébral, enfin, embrouillé, Bah, perturbation? au niveau médical, j'ai eu une chimiothérapie qui normalement m'a stérilisé, mais Ah, avant ça, j'ai fait deux vasectomies aussi. d'accord, je En comprends fait, très j'ai bien. fait une vasectomie qui s'est ressoudée de toute façon. Ah, Donc, après, j'ai dû en refaire une deuxième. Et ah, puis, pour le dernier enfant, j'ai dû faire une vasotomie, mais qui n'a pas fonctionné. d'accord, très bien. Ah oui, c'est un cas particulier. Ok, bon, ben merci Christian pour De d'avoir rien. coupé le micro. Ok, tu as entendu? Mm, Ah mm. d'accord. Ça veut dire quoi? Comment tu le traduis ça, toi? C'est pas compliqué. Je t'ai expliqué que c'était son propre sang. Ce propre corps répond aux programmations. Peu importe ce qui a été fait à l'extérieur de lui, c'est son propre corps qui décide. Donc, c'est moi. Donc, tu es en train de me dire les problématiques qu'il a pu avoir à ce niveau-là, Mm, vous êtes à la base responsable. mm. Ah ouais, La preuve, c'est que c'est pas l'e- l'extérieur qui décide, c'est moi. d'accord. Et vous faites ça sur combien de personnes? Actuellement, l'échantillon dont il fait partie, 8 millions. Et 8 millions. Mhm. De quel droit vous venez interférer dans les affaires des hommes? Ah, Je pose la je me question. demandais si ça allait arriver, cette question. Ben, elle est logique. Oui, elle est logique et je vais te répondre aussi logiquement. C'est parce que technologiquement, je peux. Et en plus, je sais. C'est pas la question que je te pose. Tu me demandes de quel droit? Ouais. Pourquoi vous venez chez nous interférer Ah, dans nos affaires, technologiquement parlant ou pas, je m'en parce fiche. que vous êtes le champ de blé. N'oublie pas, dès le début, je te l'ai dit. Vous êtes le champ de blé. Je suis le récolteur. C'est tout. C'est exactement comme le chat mange la souris ou les hommes mangent la viande. C'est tout. Vous D'accord, êtes un champ de blé. d'accord, d'accord, d'accord. Ok, j'ai compris ta philosophie. Donc, vous êtes donc une race, une espèce Prédatrice. prédatrice. Totalement. Voilà, et vous êtes en guerre contre l'humanité. On n'est pas en guerre contre son garde-manger. Ah bah si, parce que l'humanité va s'en défendre, elle s'en défend. La preuve, on est là. Vous êtes envahisseur, Ah, manipulateur, contrôlant. ah, parce que là, on est en train de se battre. Ah oui, oui, oui. Alors, il y a plusieurs façons de se battre, hein. Oui, Christian, là, il est en train de se battre pour sa liberté et reprendre ses pleins pouvoirs. Ce qui est déjà fait, entre parenthèses. Ah, c'est ça qu'il est en train de se passer. C'est déjà fait. Et c'est déjà fait. Mais oui. Mon garde-manger a disparu. Ben non, t'en as 8 millions. Je les vois pas. Tu peux pas les voir, tu peux plus les voir parce que ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Non, parce que Ça n'existe programmation, pas. dans votre programmation personnelle, tu as négligé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai négligé? Tu as négligé, en fait, vous n'avez pas pensé. Alors ça, je te le dis pour toi, hein, si l'information peut circuler, qu'elle soit claire. Ce que vous avez négligé, c'est si on est votre garde-manger, c'est nous qui avons le pouvoir. Ah, Sans nous, vous n'existez pas. Non, c'est ce que tu es en train de me dire. oh, Vous pouvez pas oui, manger. oui, 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 oui. Eh ben voilà, nous sommes le pouvoir. C'est pas, c'est pas, Euh, ah ça bah tu passe vas. pas comme ça Ah bah si, normalement. ça passe comme ça. Toi aussi, tu as des prédateurs. Si tu es là, c'est que tu as besoin de quelque chose. Oui, Ce besoin, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui oui. sommes le besoin. Bah ce besoin, il arrête. Eh oui, C'est pas possible, ça peut si. pas être comme ça. Bah si, c'est déjà fait en fait, et plus qu'une mémoire, hein. Ah,
Ah, T'as un petit résiduel, petit résiduel. Parce que si tu penses que l'humanité, c'est la première fois qu'elle a des prédateurs, ou si tu penses que c'est la première fois que vous êtes effacé de l'histoire, tu vis trop l'instant présent. T'es en boucle, en fait. Toi aussi, t'es dans un four à micro-ondes, en fait. Voilà. Bon, moi, j'ai besoin de savoir. Tu es un chef? non, je suis le responsable du programme. Hmm, bien sûr. Donc, tu as un programme. Le responsable du programme. Tu es programmé pour être responsable du programme. Ah ouais, t'es pas bien là. Ah non, bah oui, alors là, ça, c'est les conséquences, hein. Eh oui, voilà. Donc, je vais reposer la question plus claire. Qui est le grand responsable du grand programme? Bah, lis tes Herbol. fichiers. Qui? Herbol. Eh ben voilà. Tu vois, tu te fais mal. Herbol. Alors, qui est Herbol? euh, Comme une divinité. Ah, vous avez une divinité. Oui, bah, chacun sa religion, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, tu penses que la Lune, elle t'appartient, là? Oui. Ah ouais, vous êtes Non, combien non, non, d'espèces de non. races, là, là-dessus, là? Euh, Il y a bagarre ou pas? non, il y a, il y a statu quo. Il y a statu quo. Avec d'autres espèces, d'autres Oui. races, c'est ça. Ouais, alors ça, tu vois, en traduction, en guerre, en post-avancé, il y a statu quo, c'est que vous, voilà, vous êtes en train de vous faire dessus. Il y a les miches qui tremblent, hein. Vous êtes obligés de vous accorder entre vous parce que l'humanité vous échappe. Le garde-manger, il est en train de faire ce qu'il veut. Hein, c'est ça? Hein, au lieu Oh, de vous taper dessus, là, vous avez pris des accords. oui. Statu quo, voilà. Et oui, voilà. Vous êtes combien statufiés, là? Euh, Il y a combien de races sur la Lune? Allez, concentre-toi. une quinzaine. Une quinzaine. Et vous venez tous pour bouffer? Je m'occupe pas des autres. Allez, réponds à la question. Certainement que oui, tout est une question de contrôle. Oh, c'est nous les rois du monde. 15 espèces, 15 races qui viennent là, désespérées, pour venir nous manipuler, essayer de prendre de l'énergie, nous bouffer, parce qu'en fait, ils sont plus rien. Vous avez été éjecté de votre secteur, vous l'avez détruit. Vous voulez faire la même chose ici? Ouais, ouais, mais vous n'êtes pas les maîtres ici sur Terre. Sur Terre, c'est pas vous les maîtres, c'est nous. Hmm. Bah oui, eh oui. Et donc, du coup, on fait ce qu'on veut quand on a l'information. Tu crois quoi? Bon, tu vas convoquer ton maître, ta divinité Herbol. Tu vas la faire venir. Oui, Allez, laisse tout. Christian, déconnecte. Qu'est-ce que oui, je l'ai poussé à la fin parce qu'il fallait qu'il parle plus que ça. tu fais ce que tu veux, Christian, c'est chez toi ici. Hmm. T'es dans sa tête, justement. Quelles Oui, informations tu as là, concrètement? Lis-les. euh, je vois la personne en question, mais C'est-à-dire, lui, il la voit comme étant un grand être lumineux qu'il prend pour un dieu. bon, ça c'est Ensuite, les autres vite fait. races sur la Terre, il n'y a pas, il y a des êtres qui ressemblent pas du tout à des humains, comme des grands insectes, euh, d'autres qui sont davantage comme des grands lézards avec des queues. Euh, Après, il y a d'autres races de type extraterrestre, un peu qui leur ressemblent comme ça. Mais je n'ai pas vu les secteurs, parce qu'il ne les a pas dans sa tête. Ah, ok. Hmm. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu vois sur cette divinité? Enfin, ce truc. Quand elle se présente à toi? Alors lui, bah, il se présente, lui, lumineux, hein, il va pas se présenter autrement. Bah, tu peux le toucher, hein? Oui, on peut le toucher. Bon, il l'est pas lumineux. Bah, c'est quoi? Bah, moi, je vois, si je devais décrire, je dirais que c'est un être plutôt léonin, avec une espèce de grands cheveux comme ça. Il a un uniforme, un gros uniforme, avec franchement, bah, des habits, quoi. Bon, des habits. Il se tient debout.
Mais physiquement, je dirais que c'est un mélange entre un être humain et un être un peu léonin, vois-tu. Ok, je vois. Ah, ben, je vois, je vois, je vois, je vois. Bon. Et il se tient, enfin, il a une haute opinion de lui-même, hein. Oh, bah oui, bah oui, bien sûr. Bon, bah, on va lui parler. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Allez, comme tout à l'heure. connecte-moi à Mm. euh, Airball. Airball. Oui, observe bien, ressens bien, vois bien où tu es. Il n'y a pas de problème. Prends ton temps. Analyse la situation. Bon, Oui. tu veux quelque chose? Moi? Oui, Pourquoi? Pourquoi? parce que je me sens comme convoquée. Ah, écoute, c'est ton ressenti, pas le mien. Euh, Tu analyses toujours à partir de toi-même? oui. Je vois. Tu t'observes? Je me ressens, oui. Mais est-ce que tu t'observes? Non. Ah, voilà. Ouais. Bon, alors, puisque tu te ressens et que tu ne t'observes pas, dis-moi, que se passe-t-il? Il ne se passe rien, Il ne passe rien? à part que je me ressens prisonnier. Ah, mais tu l'es. Et je n'aime pas ça. Ah, ben personne. Ouais, ouais, on comprend parfaitement. Mais tu l'es, hein? Tu es prisonnier. Oui, bien sûr. Très bien, j'attends tes exigences Les miennes? pour négocier, oui. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à négocier là tout de suite? Et déjà ma libération. Pourquoi faire? Mais je ne te sens pas volontaire de quoi que ce soit. Je ne te sens pas. Je sens, je sens un côté très inéluctable. Peut-être, c'est ton ressenti, hein. Moi, je te laisse avec, hein. Je veux dire, tu fais ce que tu veux. Tu penses ce que tu veux, tu ressens ce que tu veux. Tu fais tes petites analyses. Je te laisse, ça a l'air de faire plaisir. Pourquoi est-ce que je me sens prisonnier? Pourquoi tu dis que je suis prisonnier? Bah, observe. Ah, D'accord, alors oui. pourquoi m'as-tu fait prisonnier? Moi? T'observes mal. Oui, je vois de quoi tu parles. Je sais pas identifier, par contre. Je n'arrive pas à Et identifier le. tout le monde t'observe là. Tout le monde t'observe. Je vois bien que je suis Keshmat, maintenue, mais je ne vois pas par quoi. Keshmat, ses compagnons, Christian et moi, on t'observe. Ah, c'est à Enfin, propos de ça. ah bah, tu veux que ce soit à propos de quoi? Je pose la question, justement. Tu sais pas. Pour une Qu'est-ce divinité, c'est embêtant quand même de pas savoir. Ah, ah ouais, d'accord. Alors, Oui, je t'écoute. alors, peut-être pas une divinité, mais un roi, assurément. Ah, la royauté. Hmm. Ah oui. Un roi de quoi? Un roi de ses sujets. Un roi avec des sujets Des sujets. qui obéissent. C'est qui tes sujets? Par exemple, Keshmat, c'est un sujet. Il n'est pas du tout de la même race que toi. Et pourquoi est-ce qu'il serait de la même race? Bah parce que ça pourrait laisser entendre que tu l'as envahi et que tu as pris l'autorité sur Non, eux. non, 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 c'est juste de mes sujets. Je n'ai pas un royaume géographique, j'ai des sujets qui me servent et qui obéissent. Ouais, on t'a pris le pouvoir quelque part, donc. Oui, Ouais, bon, bah écoute, ok. Comment ils te servent alors? ils ramènent beaucoup d'énergie. Ils sont, Ah, ils sont comme des batteries que je vide régulièrement et qui les remplissent à la source. c'est qui la source?
les humains. Hmm. Pourquoi tu vas pas directement? Non, je n'ai pas à dire les mains. Ok. Bon, alors je comprends. Je vais résumer pour Keshmat et Christian l'ensemble de ce qu'on a compris, de notre perception, hein. Donc, tu es un être isolé Oui, de type félinoïde oui, qui a pris le pouvoir sur des espèces, des races, des peuples, qui les a oui. soumis, et tu les obliges donc à ramener leur nourriture. Enfin, qu'ils n'ont rien du tout, en fait. Moi, ils savent pas, ils obéissent à un programme. Voilà, voilà. Ok. Donc, ils se font voler le labeur qu'ils ont mis en place. C'est le rôle de tous les sujets. Ok. Ouais. T'as un maître? Non, mais pose-toi la question. Ah bah, je me pose Observe-toi. la Bah, question. bah, Pourquoi je me pose pose-toi la... la question. Je me Ah, pose mais la question, mais en même temps, pourquoi je me pose la question? pas parce qu'on te leur donne. Ah, Bah oui. non. Ah Non, oui. je suis Hmm. un autodidacte. Voilà, voilà. Donc, tu t'es fait passer pour une divinité que tu n'es pas, tu as soumis les peuples et puis tu les utilises. Voilà, c'est tout. C'est- Oh, rude. Comment ça, rude? Réalité. D'accord. T'es ni plus ni moins qu'une espèce en perdition exactement comme celle que tu soumets pour récupérer ta bouffaille. Et tu veux pas te salir les mains, non, c'est parce que t'as pas les moyens. On peut dire ça aussi. T'as pas les moyens. Apparemment, cette race qui fait partie Keshmat, a la technologie, l'intelligence Oui, pour le faire. Toi, tu l'as pas. oui, Voilà, juste la c'est pas ça. manipulation. Voilà, voilà, Oui, t'as la manipulation. Voilà. Bah, regarde-les maintenant, qui sont entendus, qui te voient avec leurs vrais yeux. tout est en train de se déléter, de se dissiper. C'est Mais oui, ça n'existe pas en fait. troublant. C'est dans ta tête. Tu vis tes rêves. Bon, Christian, là, il va décider de ton sort, hein. Il est déjà décidé, complètement, en Mm. fait. En fait, ce qui est en train de se troubler, c'est que il efface ta mémoire. Il est en train d'effacer tout le résiduel que vous êtes. Mm. Vous êtes qu'un souvenir. Ah. Mm. Mm. Eh oui, vous n'avez aucun pouvoir ici, à part celui qu'on vous donne. Et il donne plus rien, Christian. Oh, oh, Allez, oh, oh oui. je te laisse profiter de ce moment. Petite leçon, Ah, hein. On oh, vous veut pas sur Terre. Entends ah, bien, ah, faites passer le message. L'humanité se ah, défendra toujours parce que c'est nous le pouvoir ici. ah, Vous n'êtes ah, rien que des parasites. ah, 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 on va le laisser, hein. Ah, Christian, déconnecte. Déconnecte. c'est bon. Voilà comment tu règles les affaires. C'est bien. C'est très bien. Mm, La seule chose que tu as à retenir, c'est que tu es le pouvoir, mm. le Ouais, je le créateur. suis. Mm. Fais ce que tu veux chez toi. C'est une sensation, je dois dire, qui est vraiment enivrante. Je suis C'est- très, très satisfait de moi-même. Tu peux. Mm. C'est juste qu'il faut comprendre comment ces choses, D'accord, ces formes de pensée ont réussi à te perturber à un moment donné. Il faut que faisons tu ça. observes le moment exact où tu as perdu ta souveraineté. À trois, on le fait ensemble si tu veux. Un, deux, trois. Mm. Alors, j'observe un extraterrestre un peu, un peu translucide, grand. Euh, Apparemment, c'est moi, hein. Je suis Mon cet Dieu. être-là. Ok. Je suis semblerait-il, je suis en train de mourir. Et je le sais parce que quand je m'observe, je me vois
en même temps en train de sortir. Je sais pas comment Ok. t'expliquer. Comme Moi, si, je... et je sors par le front. En fait, le front est, non, non, pas que le front est là, jusque là, jusqu'au haut de la poitrine. Ok, tu sors par le haut du corps, face. C'est ça. Ok. Oui, parce que je suis sur le dos. Et ce que j'observe, c'est qu'en fait, il y a déjà quelque chose dans la pièce au Qu'est-ce qu'il y moment a où dans je la sors. pièce? Regarde, regarde, regarde ce que c'est. Franchement, on dirait pas un lion, mais enfin quelque chose qui ressemble à un lion humain, Mhm. et qui est en train de parler, comme des encouragements, des choses comme ça. Euh, Ok, tu peux tout modifier là maintenant. mais bien sûr que je modifie tout. Je ne veux pas être soumis à quoi que ce soit. Vas-y, passe Alors, l'information à toi-même. oui, je l'envoie, l'information, comme une vibration. Ah, ah, Christian, tu m'entends? oui, Ah, oui, je sais pas. Je sais pas qui c'est. comment ça, qui c'est? Qui c'est qui parle? Ah, moi, je viens de la part de ta partie physique. Calme-toi, tout va bien. D'accord. Ne m'éjecte pas parce que je suis sur ta création. D'accord, Je suis en d'accord, co-création d'accord. avec Ça y est, toi. je l'ai. Voilà. D'accord. Mhm. Bon, ta partie physique, elle a besoin de réponse, Oui, de compréhension. oui. Donc déjà, toi, la question qu'elle te Ah, pose, qu'est-ce que tu perçois en dehors de moi? en dehors de toi, rien. Comment tu te perçois toi-même? À moi, je suis tout. Gigantesque, profond, immense. Il n'y a pas de mots pour me définir. Je Ok, suis juste moi. bah écoute, si ça te convient, c'est parfait. Oui, Est-ce que tu es d'accord maintenant pour interroger et observer ta partie physique? oui. Alors, on le fait ensemble. Maintenant. Mm. Alors, il y a plusieurs choses dans ma partie physique. Dans le corps, il y a déjà beaucoup d'éléments chimiques qui ont créé dans le cerveau comme des petits désordres électriques, électromagnétiques, si je devrais dire comme ça. Ah, et Euh, d'où ça vient? Ça vient tout simplement de produits chimiques ingérés ou qui sont rentrés dans le corps. En fait, ça crée Ah, des petits, vraiment comme de l'électromagnétisme, des petits chocs électromagnétiques qui sont vraiment sous le crâne, là. Voilà, c'est la première chose que je remarque. ok, continue. Ensuite, hum, euh, bah, il y a beaucoup d'émotions coincées au niveau du sternum. Quelque chose qui est vraiment dur, hein, qui peut même faire mal, empêcher de respirer, là. Il y a, il y a de la tristesse, il y a de l'incompréhension, de l'injustice, de l'impuissance. On a toute une boule, en fait, de concentrée d'émotions. D'accord. Alors ça coince. Je sais que ça coince le corps. C'est comme le corps me le Ok, dit. ok. Ensuite, euh, alors, j'ai un sang très riche. J'ai, j'ai un sang qui est vraiment, comment je vais dire ça? Il est, il est très riche dans le sens qu'il contient, il charrie énormément de nutriments, il charrie énormément d'oxygène. Il charrie, en fait, il est, il est vraiment comme comme s'il était sous l'effet d'hormones. Ah, Alors, mais faut que tu regardes pourquoi. ouais. Ben, en fait, c'est ma programmation génétique. Ah, Il est fait pour alimenter euh, une gestation. En hmm. fait, soit il y a les chromosomes X, soit il y a les chromosomes XY
S'il y a que les chromosomes X, c'est un sang qui est fait pour alimenter vraiment de façon très importante une gestation. Et si c'est en XY, ça va simplement renouveler le corps régulièrement. D'accord, on va observer cette génétique. Oui, On va rentrer profondément dans le cœur de la cellule, là, et dans la programmation. euh, c'est une génétique avec plusieurs allèles particuliers. La forme est particulière. Elle vient donc enrichir davantage le programme génétique. Plus fort, plus de muscles, plus de squelette, plus de cicatrisation, plus de concentration. Vois-tu, tout Mhm. s'enchaîne comme s'il y avait une pale d'un ventilateur supplémentaire. Ce que je me fais bien comprendre dans l'explication. Oui, oui, oui. Et c'est... Qu'est-ce qui attire ton attention? Hmm. Ma longévité. En longévité, ok. Alors, sur quel est le programme qui implique cette information de longévité? La séquence, Non, c'est la forme des allèles qui est comme la ça. forme des allèles. Oui, D'accord. Ok. Pourquoi est-ce que tu as ça? Tu peux lire oui, l'information? pour me, pour assurer la perpétuité de ces génétiques, donc pour me reproduire. Ah. Ok, très bien. Ok, ça pose un problème là? Non, Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? la boule de d'émotion attire mon Ok. attention. Ok, très bien. On va se concentrer sur cette boule alors. Oui. Là, les points Alors ça, d'origine. ça vient vraiment d'un petit garçon qui pour moi représente vraiment le centre des émotions. Un petit garçon qui a 4 ans, 5 ans, grand maximum, je dirais 4 ans, et qui est en boucle sur son émotionnel, sur sa propre fabrication émotionnelle. Mhm. Ok. Ah, ben, on peut lui parler si tu veux. Oui, Allez, connecte-moi à Christian, 4-5 ans. Christian, oui, tu vas bien? oui, non, Pourquoi? je suis délaissée, je suis pas bien, je suis Pour- tout seul, je suis pas normal, je suis différent, et j'ai peur, Pourquoi? j'ai peur, Pourquoi? et j'ai peur, Pourquoi? mais Pourquoi? j'ai peur, je dis, je peur, j'ai peur. Pourquoi? Non, j'ai peur, j'avance pas, j'ai peur, Pourquoi? j'ai peur, Pourquoi? j'ai peur, Pourquoi? j'ai mal, Pourquoi? je suis différent, Pourquoi? Pourquoi tu es différent? parce que je suis unique. Pourquoi est-ce que tu es unique? Je me sens unique, je suis unique, Pourquoi? parce que je suis la perfection, Pourquoi? parce que je le veux, Comment? comme je le dis, je suis unique. Ça te convient? Oui, Très bien. Alors, je te laisse. oui, Ok. Christian, déconnecte. oui. Ah, Ok. voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Là, maintenant. Euh,
Bah non. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites modifier, créer ou extirper en cet instant? Non. Très bien. Non. Tu peux te déconnecter. Christian, déconnecte-toi ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui? Dis quelque chose qui attire ton attention. Non? Très bien. Non. Pourquoi est-ce que tu es Christian en cet instant? Ah, pour être autonome et libre. Ok, très bien. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui, Déconnecte. Déconnecte. oui, Déconnecte. je suis là, je suis là. Ok, très bien. Vous pouvez remettre votre micro. Christian, Voilà. ça va? Oui, Ça vous a parlé? Quelques trucs? oui, oui. Ok. Je vais quand même faire une petite traduction. C'est pas évident. Bon, il semblerait que vous, il y a un moment donné de votre histoire, vous avez été abducté. Abducté, ce qui signifie que des races, apparemment, on a entendu, hein, sur la Lune, enfin bon, bref, peu importe, des races Mm, extraterrestres se servent de votre génétique ancestrale, de vos capacités personnelles sur ce corps mm, pour faire des expériences. Mais ça a créé une grosse dissociation en vous, en fait. C'est-à-dire que vous avez une génétique, des programmes apparemment sur ce qui a dit sur la structure des allèles. Donc un vieux programme, enfin un programme que vous vous transmettez, hein, qui s'active ou pas, j'en sais rien. En toujours est-il un programme de longévité et de maintenir la transmission de ce programme. Donc en fait, ça veut dire que vous avez un sang très riche. Vous avez un front très riche, c'est-à-dire qu'il est, qui va parer à toute situation, en fait. Et vous n'allez pas avoir des choses comme tout le monde, parce que vous allez avoir des réparations, des boostages, un équilibre du corps qui est quand même au-dessus de la moyenne. C'est ce qui les intéressait. Eux, ce qui les intéressait, c'était de pouvoir utiliser, c'est bien ce qu'on comprend, cette combinaison, cette programmation génétique ancestrale liée à vos ancêtres physiques, hein, l'utiliser pour leurs expériences de stérilisation de l'humanité, il faut bien entendre, ou procréation, mais surtout stérilisation de l'humanité. mm, Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, un programme qui se retrouve un peu partout, réduire la population mondiale par une forme de stérilisation, on l'a déjà entendu. Mais votre corps, il est tellement riche, tellement puissant au niveau de la programmation, c'est qu'il contrarie tout ça systématiquement, en fait. Ça crée une dissociation dans votre corps, une opposition qui crée mm, quand même mm, entre la génétique et l'émotionnel, une dissociation. Le fait qu'il y ait cette empreinte contrôlante, ça a pu donner dans votre vie des difficultés de vie, des difficultés. Le but en général, quand on a ce type de génétique et d'histoire, dès petit, on peut se sentir différent, on peut se sentir isolé, on peut se sentir pas à sa place dans une famille. Il n'y a pas peut-être pas de communication ou des problèmes. En fait, on va chercher, ils vont chercher à vous faire créer des voies mm, d'isolement, en fait, de solitude intérieure, de solitude, hein, de vous mettre peut-être sur des voies qui sont pas vraiment les vôtres. Et en fait, c'est des combats perpétuels avec un sentiment peut-être de jamais être à la hauteur. Ils aiment bien faire des dissociations intérieures, en fait. Euh, ce qui, on voit, on tombe sur ce petit garçon, c'est une mémoire, c'est un programme, hein, mm, petit garçon de 4 5 ans qui se sent pas du tout en phase avec ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire il se sent unique avec peut-être beaucoup de choses à vivre, hein, et en même temps il se sent seul, délaissé, pas normal, différent, dans une peur énorme. Il y a un balancement qui indique un manque d'affection, un manque de j'existe en fait et de sécurité qui est là quand même très fort, hein, qui est encore là, et c'est lui qui va contrarier euh, le positionnement de la génétique, en fait. La génétique qui est là pour faire des choses, pour s'expanser, pour procréer, pour avancer. Donc, les manipulations qu'ils ont fait sur vous, ils ont essayé de récupérer cette puissance que vous avez génétique pour faire leurs objectifs,
Vous avez un émotionnel qui n'est pas d'accord, qui est en dualité lui-même entre je suis quelqu'un d'unique et en même temps, ben, je me sens complètement abandonné. Et puis, ben, bien sûr, votre corps qui réagit en disant, mais je fais ce que je veux en fait. Ça a dû donner une Hmm. vie où vous êtes peut-être marginalisé ou senti différent des autres, avec une grande force tranquille peut-être. Quelqu'un qui peut-être ne s'exprime pas vraiment, mais qui a une puissance de sécurité pour Mm, les autres, certainement, qui fixe ses objectifs et qui les lâche pas. Une très grosse volonté de manifestation, mais en même temps une grande solitude, parfois un sentiment qu'à chaque fois que vous avancez sur quelque chose, ben, paf, il y a des choses qui s'arrêtent. Parce qu'en fait, ils ont essayé vraiment de vous bloquer sur votre vie, même jusqu'à ne pas vous reproduire ou vous embêter à tous les niveaux. Mais votre corps, il règle ça régulièrement. C'est-à-dire même si vous avez des problèmes, produits chimiques ou des trucs particuliers, votre corps, il finit par remettre les choses en place parce qu'il est très mm, riche et il porte mm, cette génétique. Ce qui a été fait, c'est d'aller à un point d'origine, c'est-à-dire de choper, bien sûr, cette mémoire d'interférence, de dégager ça. Votre conscience était très embrouillée. C'est une partie de vous-même, hein. Il n'y a pas que toute la conscience, c'est une partie de. C'est un moment donné où cette conscience très proche du corps, elle est un petit peu un nœud. C'est un nœud qui est là, qui permet pas que ça circule bien comme il faut parce qu'elle a une mémoire de tout ça. Et elle est en boucle, elle est embrouillée, elle se sent pas à l'aise. Euh, du coup, elle n'est pas à 100% optimisée. Et ce qui se passe, c'est que on s'aperçoit que l'origine est une vie à vous, hein, dans une race spécifique. On pense que cette mm, race spécifique s'est fait envahir, comme ça arrive un peu partout et mm, contrôler, et que bah, on s'est servi de vous pour ce profil félinoïde là, s'est servi de peut-être la confusion du passage de la mort, peut-être l'insécurité, la mm, peur qu'il y a eu au moment du l'impuissance. Ça revient beaucoup cette idée d'impuissance. Bah vous est attrapé dans un contrat pour faire un peu ce que vous voulez. Alors lui, ce qui compte, c'est de pouvoir se nourrir de l'humanité. Et ces extraterrestres sur la Lune sont, eux, dans des expérimentations pour contrôler l'humanité. Du coup, nous prendre notre force et nous contrôler. Bon, je pense que c'est des plans plus larges qui nous intéressent pas. Donc, on a, bien sûr, votre conscience a annulé tout ça immédiatement. Et après, on est allé voir comment accélérer le processus dans votre corps pour que ça aille mieux, en fait. Alors après, bon, ce qu'ils disent, je dis ça parce que on dit que la Lune, on n'a pas été sur la Lune, tout ouais, ça. mais On ne sait pas. On ne sait pas dans quelle c'est lui réalité est qui ce le dit, hein. truc, c'est Ouais. lui qui le dit, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, c'est intéressant. Je sais qu'actuellement c'est très controversé. Voilà, donc on ne sait pas. Entre la Terre plate, pas la Terre plate, l'univers plat, pas plat, on a été sur la Lune, on n'y a pas été. Moi, je pense que, enfin, moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est l'information qui est sortie là. C'est pas la première fois qu'on entend parler aussi de la Lune serait quelque chose de particulier, une base creuse avec des trucs. C'est vrai qu'il y a des vidéos, il y a des choses, des gens qui ont réussi à filmer, prendre des photos, il y a quand même des trucs. Bon, on ne sait pas. Toujours est-il que ce qui nous intéresse, c'est que cette programmation, elle était quand même en train d'essayer par tous les moyens de vous contrôler et vous par tous les moyens de les dégager. Un combat, en fait. Et là, vous venez d'accélérer ce processus de dégagement définitif de ces programmes. Voilà ce qui a été fait aujourd'hui. Est-ce que c'est C'est plus clair parfait. pour vous? Oui, oui, c'est clair. Est-ce que ça vous a parlé? Oui, Euh, dans l'ensemble, tout m'a parlé et ça a fait remonter des choses en moi. ben, Ah je oui. comprends très bien. Il faut savoir que votre conscience, elle a l'accent belge. Oui, tu Et as eu plusieurs fois mais c'est l'accent. horrible. Et en plus, elle prend sa barbe comme ça. En fait, elle est Ah, tellement c'est proche du ça. corps. Oui, Ah, elle est tellement proche du corps que c'est vous physiquement vraiment. Et Ben, j'entendais ma voix qui parlait avec un accent. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça m'a fait bizarre? Tous mais les c'est beau R sont l'accent accent. belge. Non, mais c'est pas, oui, mais c'est pas le mien. Tous les R sont accentués. Certaines syllabes sont accentuées. Ça m'a fait bizarre, en fait, de le sentir sur moi, quoi, quand j'y réfléchis. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait rire. Enfin, intérieurement. euh.
Ouais, c'était marrant. Plusieurs fois, tu as eu l'accent, ça m'a fait sourire aussi. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, C'était c'est pas la première. très proche Ouais, c'est c'est du là, corps. quoi. C'est là. Ouais, Ça veut dire qu'il y a un gros travail de fait, enfin, un gros travail, une ouais, c'est ça. grosse création, beaucoup de Ouais, dégagements qui ont été faits. C'est un vieux résiduel qui pouvait vous gêner. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez rester autonome, libre et rester tout aussi puissant et à continuer à transmettre cette puissance dans votre génétique ancestrale. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et donc, c'est bien puisque vous avez 3 enfants et certainement porteurs de cette information. Voilà. ouais. Voilà. Et puis vous avez C'est une sacrée bien. volonté, hein, parce que vous êtes allé vite, hein. Votre conscience, Ouais, elle a agi, mais à une rapidité. Et ouais, on j'ai sentait trouvé la aussi. volonté en elle, hein, vraiment. Vous voyez, Ouais, ouais, c'était ouais. vraiment un coup de pouce, quoi, c'est tout. Oui, voilà, vous avez fait beaucoup de choses sous. Voilà, pas de nous, on n'a pas fait grand-chose. Exactement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette aventure lunaire. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Bon, non, pas spécialement, mais vous pouvez la publier, il n'y a pas de problème. Flouté ou Génial. pas? Non, mais Oh je non, pas, fâche. non. Eh bien, Eh ben, écoutez, parfait. parfait, ça fera plaisir à tout le monde. Et C'est bon, bien génial. sûr, les informations qui ont été dites sur la Lune, tout ça, machin, on Mhm. les prend comme étant un événement, une ligne de temps, un Voilà. espace-temps spécifique et qu'on ne peut pas Mm. dire que c'est une certitude, Non. d'autant plus que très De la bouche de souvent, l'interférence. les interférences mentent et manipulent, donc on ne prend rien comme étant une vérité absolue. Voilà. Quant au reste, Christian, on souhaite une belle continuation. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Ah, c'est toi! Ça Ah, va, Muriel? ah oui, Muriel. Ah, c'est trop Ben bien. oui, voilà pourquoi l'accent belge. Mais bien Ah, sûr, mais ok. oui. Ah, c'est marrant, j'ai vu Très ton visage qui est apparu à un moment donné. Ah ben J'ai dû voilà. Ben réfléchir écoute, quand. j'étais à côté. Écoute, mais tu sais, c'est des fractions de secondes, je me rappelle maintenant parce que je te vois, sinon je me serais pas rappelé. Mais effectivement, je vois ton visage. Alors Ah moi, mince, ça fait drôle. rien du tout. Voilà, comme ça, Nous n'étions bien pas dans le même concentré. état, madame. Non, pas du tout. Mais Très génial, je bien. suis très contente. Très bien, trop Et chouette. tu as entendu la session de ton conjoint? Oui, 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 oui. Et ça Et t'a... franchement, mais oui, oui, ça m'a parlé. Mais et je lui disais, bah, tu vois ça? Tu vois ça? Ah bah tu vois. Évidemment, nous les femmes, pour ça, on est doués. Mais pour les hommes, c'est autre chose. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance, Ouais, vraiment. Mais de Christian. rien, Et C'est merci, génial. Muriel. avec Bon, ben, au plaisir. plaisir. Et Barbara, bah samedi alors, puisque je Eh ben fais. avec plaisir. Et ben on se voit samedi. Ça On va marche. samedi. Oui. Ok. Allez, au revoir, merci Bye beaucoup, hein. bye.